Si, Ouais, les champignons grecs, hein, ils sont bons? c'est bon. Voilà. Il y en a de Paris, mais on est en Grèce. Ils engraissent. Et ils engraissent. Arrivé dans la capitale grecque, et une fois pris possession de notre logement et un premier contact avec la cuisine locale, nous voilà partis pour la découverte de la ville. La visite passe par l'incontournable quartier Plaka. C'est un quartier populaire original d'Athènes. Ce quartier est situé au pied de l'Acropole. Aujourd'hui, c'est un quartier touristique et accueillant. Avec ses maisons colorées, il regorge de jolies petites rues, de restaurants et de bars et autres commerces touristiques. Il est agréable de s'y promener, même si je me doute bien que les hautes périodes touristiques doivent rendre la balade bien moins attrayante. Lorsque l'on se dirige en direction de l'Acropole, on pénètre dans un quartier singulier qui n'est pas sans rappeler les ambiances des îles grecques, avec ses murs blancs, ses petites ruelles étroites et ses escaliers. C'est le quartier d'Anafiotika. Il s'agit encore d'un véritable quartier résidentiel où vivent de nombreux habitants. En redescendant vers Plaka, on découvre une petite place pleine de charme et aussi très apaisant. La configuration des lieux rappelle celle de l'ancien monastère datant de 1651 sur lequel a été construite l'église actuelle, l'église Agioi Anargyroi, au lieu de Saint-Sépulcre. Là, il y en a. Quoi? Ah, c'est incroyable, hein? Oui, c'est bien. C'est le taf. On est au taf. On est au taf. Voilà. Nous, on n'a pas de taf. En tant que retraité, on est au taf. J'espère qu'il n'y a pas que des taf. Très animée du matin au soir, la place Monastiraki représente le centre névralgique de la ville. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, elle constitue une attraction incontournable du séjour à Athènes. En son centre, il trône la mosquée de Titsarakis, qui date de la période ottomane. En quittant la place Monastiraki, on remonte la rue Atinias. On est tout de suite attiré par les cris des marchands, les odeurs, les couleurs. Le marché central est le cœur battant d'Athènes. Il est aussi appelé Varvakios Agora. Kalamata, Kalamata?
Kalamata, 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 Las Kalamata. Le petit quartier de Psiri est un endroit très agréable, avec ses rues étroites, ses petites places et piétons. Ici et là, on trouve encore des boutiques d'artisans, ainsi que de belles brocantes, plus authentiques. C'est un quartier incontournable des nuits athéniennes, lieu de sortie prisé pour s'y restaurer, boire un verre ou écouter de la musique. Eh ouais, ça tient de nos vidéos. Pour ce troisième jour à Athènes, nous prenons la direction de son grand port de commerce, le Pirée. 30 minutes de métro et nous voilà arrivés dans cette ville grouillante d'activités et dans laquelle les touristes se font rares. Il y a une belle terrasse là-haut. En marchant vers l'est du Pirée, nous arrivons à un petit port de pêche nommé Micro-Limanou. Celui-ci est dominé par une colline et son village, Castellas. Ce quartier venteux, perché au-dessus de son port, nous fait penser irrésistiblement à San Francisco. Des rues abruptes, des escaliers en colimaçon et des bâtiments colorés du début du siècle. En cette fin de journée et pour la fin de notre séjour à Athènes, nous ne pouvions pas passer à côté de la visite de l'Acropole. À cette période de la journée, nous évitons les heures de pointe et la foule des visiteurs.
j'adore le poisson. Moi aussi. Et Jay, qu'est-ce que tu manges toi? Des pastas? Chusanjo, des pâtes, linguini. Deuxième partie de notre séjour en Grèce. Direction le petit port de Kyllini, au sud de Patras. 3 heures de route avec la visite du remarquable canal de Corinthe. Voilà. C'est parti pour 1h30 de ferry et rejoindre l'île de Kefalonia, deuxième étape de notre séjour. Les amateurs de vin que nous sommes ne pouvaient éviter une visite chez le producteur Aurealios, qui produit des vins à base d'un cépage endémique de l'île, le Robola. Ces vignes ont failli disparaître sans le travail acharné de quelques-uns pour les faire vivre. You like the glasses? Yeah. Good. They've got our logo. The logo is really nice. Bon Dieu. Μπορεί να μου φέρεις 4 κριτσίνια να τους δώσουμε γιατί δοκιμάζουν εδώ έτσι. Δεν το αφήνεις αυτό να το κάνεις μετά. Il est bon ou il est pas bon? Gérasimo. Là. C'est le Gérasimo. Il vient est à l'eau. Ouais.
J'en ai plus deux. Là, après, j'ai jambon pour ce soir, tout à l'heure. Là, oui. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous embête pas du tout. Une des attractions de Kefalonia est la visite de ces grottes. Parmi celles-ci, celle de Melissani est la plus spectaculaire. Via un couloir taillé dans la roche, on parvient à un lac d'une eau incroyablement translucide. Ce lac intérieur est composé d'un mélange d'eau douce et d'eau salée, provenant de la mer située à 500 mètres via des galeries souterraines. Aujourd'hui, petite randonnée au programme et au départ de Argostoli, l'occasion de faire le tour du cap qui mène au phare de Saint-Théodore. Dernière étape de notre séjour en Grèce. Après avoir repris le ferry pour le Péloponnèse, nous prenons la route pour le nord et les météores. L'opportunité de traverser le très élégant pont Rion-Antirion qui relie le Péloponnèse à la Grèce occidentale. On a tous vu des images de ces rochers surmontés de monastères, mais les voir en vrai, là, devant vos yeux, reste une expérience inoubliable. Notre point de départ sera le charmant village de Kastraki, d'où nous comptons visiter certains monastères via les chemins de randonnée. Avant la grosse randonnée du lendemain, nous entamons une petite promenade de mise en jambe sur les hauteurs de Kastraki en fin de journée. Notre randonnée dans les météores, d'une longueur de 11 km, nous fait découvrir en tout premier lieu le monastère de Saint-Nicolas Anapavsas. C'est le plus bas des météores et l'accès au sommet à pied est relativement aisé via quelques marches. Construit au XVe siècle, comme la plupart des autres monastères, il est relativement étroit en raison de la petite taille du rocher sur lequel il est construit. Malheureusement, le jour de notre randonnée se déroulait sur les mêmes chemins une compétition de VTT. Il fallait redoubler de vigilance pour éviter les bolides qui descendaient à vive allure.
monastère de Varlam est de mon point de vue le plus spectaculaire. Situé très en hauteur sur un promontoire assez vaste, il jouit d'une grande terrasse dégagée et d'une superbe vue sur les monastères voisins. Et voilà, c'est notre dernier jour. Direction Athènes pour prendre notre vol de retour. On profite quand même des derniers lieux à visiter et du dernier déjeuner en terre grecque. Dernier repas à Agios Konstantinos avant de filer vers l'avion. Bon, des portions énormes quoi. Yannick, tu as mangé tout ça, hein? Oui, j'aimerais. Non, compte sur toi, hein? Faut pareil, hein? Ah oui. Surtout les frites. Et toi aussi, hein? Surtout les frites. Cette semaine nous aura emballés, pas seulement pour la richesse des lieux à voir et visiter, mais surtout par l'extrême gentillesse des Grecs, qui ont un vrai sens de l'accueil.